celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Christ est vivant, chantez, dansez, peuples du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons le Christ, roi de l'univers, et je voudrais revenir et concentrer notre propos ce matin sur cette affirmation que je faisais au début de notre messe. Le Seigneur est le roi de l'univers parce que Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont les maîtres du temps et de l'histoire. À travers les heures tragiques que connaît notre pays, que connaît notre Europe, nous pensons à tous les Bruxellois particulièrement ce matin, à travers tous ces événements dramatiques dans le monde, nous n'oublions pas ni ceux du Mali, ni ceux de Beyrouth, ni les Turcs, tous nos frères et sœurs chrétiens du Moyen-Orient, en Syrie en particulier, en Irak aussi. À travers tous ces drames de l'histoire, nombreux cette année, nous n'oublions pas non plus les Kenyans, à travers tous ces événements, nous pourrions croire que ce sont, en l'occurrence, les terroristes, les violents, d'une manière générale, qui mènent le cours du temps et de l'histoire. Sans doute que nombreux étaient ceux qui tremblaient et craignaient pendant la Seconde Guerre mondiale que le nazisme devienne un véritable empire quasi mondial. Il nous faut poser cet acte de foi que nous rappelle régulièrement dans les différentes déclarations et constitutions le Concile Vatican II, Dieu est le maître du temps et de l'histoire. C'est ce qu'affirme Daniel à travers cette prophétie qu'il fait de la venue du Messie, ce fils d'homme. Vous savez que cette expression, fils d'homme, est une manière de définir et d'annoncer la venue du Messie. Ce fils d'homme qui parvient,
jusqu'à celui qui est décrit comme un vieillard et qui est Dieu dans sa sagesse, son Père, eh bien celui-ci reçoit domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, sa royauté ne sera pas détruite. La liturgie de l'Apocalypse, cette description liturgique que nous offre l'Apocalypse, est une déclaration qui va dans le même sens. Le Seigneur est celui d'où nous venons. Dieu est le lieu du monde, comme le dit le grand théologien Urs von Balthasar. Dieu est le lieu où repose le monde. Le monde et l'univers entier est entre les mains de Dieu, puisque nous venons de la Trinité et que nous allons vers la Trinité. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Il nous faut poser cette déclaration de foi, il nous faut faire cette déclaration de foi, non seulement face aux événements de notre histoire et de ces derniers jours, mais aussi profondément parce que c'est le cœur de l'espérance chrétienne, de croire que Dieu est celui qui mène le cours du temps et de l'histoire. Il est celui qui peut tirer même du bien du mal. Souvenons-nous de cette belle histoire de Joseph. Je vous invite à la relire, les derniers chapitres de la Genèse, vers le chapitre 30, vous vérifierez, jusqu'au dernier chapitre 55 de la Genèse. Joseph qui est trahi par ses frères, vendu par ses frères, qui se retrouve en Égypte, après bien des péripéties, se trouve être confié les récoltes de l'Égypte, de Pharaon. Il devient le grand intendant de Pharaon. Et lorsque la famine va sévir en Canaan, ses frères vont venir en Égypte, ne pas le reconnaître d'ailleurs au début, et puis finalement il se révèle à eux, et ils vont chercher leur vieux père Jacob et toute la famille, ils vont revenir en Égypte, et ils pourront être sauvés de la famine, et finalement de la disparition, grâce à la providence de leurs frères. Quand Jacob meurt, les frères de Joseph pensent qu'à cause du mal qu'ils lui ont fait, il va les mettre à mort. Joseph n'en fait rien, évidemment, et mieux que cela, il leur dit cette parole magnifique. « Le mal que vous m'avez fait, Dieu en a tiré du bien. Le mal que vous m'avez fait, Dieu en a tiré du bien. » C'est ce qui fonde la jalousie même du démon, du diable. Il faut le nommer parfois, le reconnaître à l'œuvre, malheureusement. C'est la jalousie profonde du démon et du diable. Jamais il ne sera Dieu. Jamais il ne sera celui qui est à l'origine du monde et au terme de l'histoire. Le grand théologien, saint Thomas d'Aquin, montre cela de manière magnifique. Le mal échoue toujours, parce que le monde vient de Dieu qui est amour, et le monde est fait pour le bien. Et le mal ne pourra jamais triompher, car le triomphe du mal, ce serait que le monde n'ait pas existé, et que Dieu lui-même n'ait pas existé. Et Dieu existe, et le monde existe, et nous existons. Et nous sommes la preuve la plus palpable, à travers notre foi, de ce que le mal ne peut pas triompher. Le monde est, il sera, un jour il disparaîtra, mais pour son salut, et la vie éternelle est promise. Le bien triomphera toujours du mal. Le mal échouera toujours, certes, il pourra nous blesser gravement, sembler nous détruire, mais nous le croyons. Le salut du monde est entre les mains de Dieu. Et ce monde est déjà sauvé. C'est ce que dit le Christ quand il répond à Pilate « Ma royauté n'est pas de ce monde. Sa royauté n'est pas de ce monde. Il nous faut, à la suite du Christ, bâtir le royaume sur terre. » C'est ce à quoi le Christ nous invite en vivant la justice de l'Évangile, en vivant des valeurs évangéliques et en les faisant triompher dans ce monde. Mais nous savons aussi que ce royaume peine à naître dans le monde, que l'accomplissement plénier du royaume sera toujours au ciel.
Il y a ce que l'on appelle le déjà là du royaume, à travers la vie évangélique, à travers des milliards, un peu plus d'1 milliard de chrétiens qui suivent le Christ, de tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui suivent le bien sans être chrétiens, de tous ceux qui cherchent à faire le bien autour d'eux. Mais l'accomplissement parfait, cet accomplissement est dans l'espérance en la vie éternelle. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Posant notre acte de foi dans le fait que Dieu est le maître du temps et de l'histoire, nous sommes invités particulièrement en ce jour où nous célébrons le Christ roi de l'univers à le vénérer, à le proclamer comme sauveur et à reconnaître profondément que c'est ce que Dieu veut aussi pour le monde. Dieu veut que le monde soit sauvé et ce salut a triomphé déjà dans la victoire du Christ de la mort, dans le don qu'il a fait de sa vie sur la croix et dans sa résurrection. Cela doit nous inviter à prier pour ceux qui sont morts et aussi, paradoxalement, à prier pour ceux qui tuent, pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir, dit un cantique. Évidemment, ils ne peuvent faire leur salut s'ils ne demandent pardon, s'ils ne transforment leur cœur, s'ils n'accueillent Dieu plutôt que de prendre possession de Dieu pour faire de Dieu celui qui justifie leur fin atroce. Jean-Paul II l'a rappelé dans un texte magnifique à la suite des attentats du 11 septembre lors de la Journée mondiale pour la paix du 1er janvier 2002. Je vous invite à relire ce texte magnifique. Il y a pire que d'adorer une idole, c'est de faire du Dieu dans lequel nous croyons une idole. Ce que font les terroristes, ils réduisent le Dieu dans lequel ils disent croire à une idole, à celui qu'ils utilisent pour leurs propres fins et non les fins auxquelles Dieu nous appelle. Croire que Dieu est sauveur, c'est l'accueillir et non mettre la main sur lui. Mais c'est nous inviter aussi à accueillir ce salut que Dieu veut pour tous. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas non plus de justice sans pardon. C'est le titre même de ce très beau texte de Jean-Paul II auquel je viens de faire allusion. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. En ce jour de la fête du Christ roi, roi serviteur, roi d'humilité, demandons au Seigneur la grâce de la paix du cœur, cette grâce que demandait le cardinal André XXIII la semaine dernière dans son message suite aux attentats du 13 novembre. Demandons au Seigneur la grâce de la paix du cœur, de croire qu'il est le maître du temps et de l'histoire, celui qui peut tirer du bien du mal, celui qui, malgré notre aveuglement, conduit le cours du temps. Demandons au Seigneur la paix du cœur, la grâce de ne pas maudire, mais de prier pour le salut de tous, la conversion des violents et aussi leur salut. Demandons au Seigneur de l'accueillir comme sauveur du monde, lui qui est notre paix. Amen.